Salut à tous, ici Yugi Meta24. On se retrouve avec une présentation de deck, donc avec le deck Salamagrande. Je présente ce deck parce que ce deck est très joli, j'aime bien ce deck, j'aime bien la mécanique du jeu. Et jouer avec le cimetière c'est super, moi j'adore, vu que là-bas je joue aux zombies, donc jouer avec le deck c'est super bien. Je présente ma decklist comme je l'ai montée, donc c'est ma propre version. Un deck qui est tourné premier et deuxième. Je vais chercher beaucoup à jouer avec le TK. Donc d'autres vont aimer, d'autres ne vont pas aimer. C'est chacun, comme je dis à des personnes qui commencent le deck, chacun joue sa decklist. Moi, je l'ai préféré comme ça. Donc j'ai certaines cartes que je vais jouer en tant d'exemplaires et pas comme tout le monde. Mais bon, voilà, donc je la joue comme ça et je trouve qu'il tombe très bien. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis dans le deck. Donc voilà pour les monstres Salamagrande, donc pour le deck. Donc en monstre Salamagrande, je joue donc du coup 3 Salamagrande Roule Ball. Donc une carte qui est très pratique parce que quand on la défausse de la main, on a juste à cibler un monstre Salamagrande, déjà on le fait prendre 500 d'attaque. Donc c'est bien. Et puis quand elle est au cimetière, on peut la refaire revenir pour avoir un monstre Salamagrande, donc avec son effet. Malheureusement, quand elle part du cimetière, si elle est revenue grâce à cet effet, ben, elle est bannie. Mais bon, il suffit juste de réussir à faire une X6-3 pour au moins qu'elle soit pas partie, qu'elle parte pas bannie du terrain. Donc au moins ça nous fait un monstre niveau 3 sur le terrain. Et vu que c'est facile à faire une X6-3, ça va assez vite. Ensuite, 3 renards. Donc renard est très fort parce que quand elle arrive sur le terrain en invocation norme, ben on regarde les 3 cartes dessus du deck pour choisir une carte Salamagrande. Donc c'est bien. Après faut pas le faire tout le temps parce que des fois ça nous bloque parce que du coup elle a un deuxième effet qui fait que en défaussant une carte Salamagrande depuis la main, ben on peut la faire venir sur le terrain. Il suffit qu'on ait refait venir Roll Bull juste avant. Bah, c'est vrai que c'est pratique si on a réussi à l'envoyer au cimetière sans forcément faire son effet. Donc c'est comme ça au moins on peut faire l'effet parce que c'est qu'un ou l'autre comme effet. On peut pas faire les deux dans le même tour. Ensuite, je joue une gazelle, forcément. Banlist. Vive la banlist, la dernière banlist qu'on a eu, l'avant-dernière banlist qu'on a eu. Parce qu'elle est nous malheureusement limitée, vu qu'elle est très forte. Un monstre part au cimetière, on l'invoque spécialement. On fait un foolish dessus. Je trouve que la carte est très forte, donc je comprends pourquoi ils l'ont banni. Ensuite, je joue un Jacques Jaguar et un Falco. Donc oui, un Jacques Jaguar. Je sais que beaucoup d'entre vous jouent, si d'autres joueurs Salamagrande regardent la vidéo, jouent 2 Jacques Jaguar. Moi, j'en joue qu'un, parce que je trouve que 1 c'est bien. Après, on peut en jouer à 2. Moi, je préfère le jouer à 1. Donc voilà, l'effet, je sais que l'effet est très fort. De le faire revenir du cimetière en envoyant un monstre Salamagrande dans le deck. Forcément, on utilise toujours un monstre d'extra deck. Donc c'est vrai que c'est très fort. Mais moi, je préfère le jouer à 1. J'ai pas envie de me bloquer avec les autres choses que je joue, donc je préfère. Et ainsi que le Falco x1 pour faire revenir la gazelle en main sur certains combos. Falco est très fort. Ensuite, en monstre Salamagrande, je joue une volaille. Son invocation est facile. Tu invoques Norme ou Spé à monstre Salamagrande. Si tu l'as en main, elle s'invoque Spé. Je trouve que c'est bien. Ça fait un monstre niveau 4. Pour faire une X6-4, c'est très bien. Il suffit qu'on n'ait pas Jaguar, qu'on n'ait pas Falco, ben, au moins on a celle-là. Ensuite, en dernier monstre Salamagrande, je joue un Fennec. Alors voilà, certaines personnes vont me demander pourquoi Fennec. Parce que normalement il n'est pas joué. Mais avec ma decklist que j'ai précisée, je cherche le TK. Donc moi je fais forcément la fusion de feu. Donc avec cette carte, vu que la Link 1 est facilement faisable, j'ai toujours moyen avec mon combo de faire venir cette carte si je joue deuxième. Pour pouvoir faire une Link 2 avec celle-là. Et enfin aller chercher ma fusion de feu. Sachant que quand elle est utilisée pour une minimum Link 2, je peux aller chercher une magie normale depuis le deck et l'ajouter à ma main. Sachant que je joue fusion de feu et qu'elle est traitée comme une carte Salamagrande et que c'est une magie normale, bah en fait elle est facilement dans ma main.
Donc si je joue deuxième et que j'arrive à la sortir, ben, elle est là sur le terrain et je fais ma Link 2 et je vais la chercher. Et en plus, je peux la ramener si jamais une carte de l'extra deck qui est détruite, je peux la ramener et grâce à elle faire une X6-3 si jamais elle est pas dans... si elle est pas au cimetière. Ensuite, en autre monstre, je joue une Dame des Bugs. Pareil, banlist, donc x1. Donc cette carte est très forte, je vais tuto un monstre Cybers de maximum niveau 3. Donc carte très forte à jouer dans sa Magrand. Ensuite, je joue deux buffers de flamme. Donc comme certains peuvent en jouer 3, moi j'en joue que 2 parce que j'ai déjà eu 2 buffers dans la main en jouant 3 et je trouve ça très... Ben, ça me lock en fait parce que je peux pas faire quoi que ce soit avec. Bon, au moins je la défausse pour faire son effet, mais bon, ça m'enlève un buffer du deck. Donc 2, moi je trouve que c'est très bien. Je joue un seul archiveur des mers parce que ça sert à rien d'en jouer plus. Pareil, comme Roule Boule, quand son effet est fait, elle est bannie, mais au moins si j'arrive à faire la X6 avec, elle peut retourner dans le cimetière et le tour d'après refaire son effet. Normalement j'arrive à le faire minimum 2 fois. Mais bon, une ça suffit parce que 2 ça serait beaucoup trop. Enfin, je joue 2 Reclusia Croisélia. Donc son invocation c'est pareil, elle est facile. Parce que on a une invocation gratuite. Déjà on peut faire une X6-3. Et en plus son invocation c'est juste à l'invoquer dans une zone link pointée. Donc en vrai on fait juste la link 1, on l'a en main, on l'invoque facilement. En plus soit on fait une X6-3 avec, soit on utilise son effet de la cibler elle ainsi qu'un monstre sur le terrain et de détruire les 2 monstres. Donc invocation facile et destruction de l'adverse facile. Ensuite, une autre invocation facile, la secrétaire de sauvegarde, x2, moi je préfère. C'est une invocation facile, on peut l'invoquer si on contrôle un monstre Cybers. Donc voilà. Ensuite, en N-Trap, je joue 3 H et 3 Bailers. Donc voilà. Donc normalement c'est minimum 6, enfin pour moi 6 cartes N-Trap ça suffit. Bon après certains vont jouer forcément Fantasmé à la place soit du Veiler soit du H. Mais malheureusement la carte coûte très cher donc je n'ai pas forcément les moyens de m'acheter les 3 Fantasmés. Donc je me réduis à ça. Mais ça m'a débloqué dans beaucoup de situations. Donc en vrai on n'est pas forcément obligé de jouer les Fantasmés si on n'a pas les moyens d'acheter les Fantasmés. Ensuite, en carte magie, je vais jouer un terrain Saamagrande. Parce que ça suffit, un terrain. Il n'y a pas besoin d'en jouer plus, sachant que le terrain se recycle. Et que maintenant, avec la nouvelle carte, donc avec Transcendance, qui permet de cibler un monstre lien sur le terrain et de réinvoquer le même monstre lien depuis l'extra deck sans forcément utiliser le terrain, ben en vrai, le terrain ne sert plus beaucoup à grand chose et puis on peut refaire vite une ligne que 2 sur une ligne que 2 sans forcément avoir le terrain sur la magie terrain sur le terrain. Donc en vrai, 1 ça suffit amplement. 2 ça serait beaucoup trop. Après d'autres peuvent en jouer 2. Et les 2 transcendances, pas plus parce que sinon ça bloque. Ensuite je joue 2 volontés. Donc 2 volontés parce que 3, je l'avais trop de fois, j'en avais 2 fois dans la main et ça me sert à rien, sachant que c'est une fois par tour et que c'est activable qu'une carte sur le terrain. Donc ça sert à rien d'activer 2 cartes, sachant que l'effet peut passer qu'une seule fois. En plus l'effet est très fort, le deuxième surtout, cibler une ligne qui a été fait sur Alien, s'il y en a qui jouent la ligne que 4, ben en vrai invocation 4 monstres et là on peut partir sur un épée boréale ou autre chose si d'autres personnes jouent autre chose, donc c'est très fort. Un cercle parce que la banlist encore une fois il l'a passé à 1, c'était une carte très forte, c'est une tuto, donc une tuto facile de carte Saamagrande, enfin d'un monstre Saamagrande. Après le deuxième effet est bien aussi, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé parce qu'il j'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Après c'est bien parce qu'on protège un monstre. Et une fusion de feu. Donc pour jouer la fusion de feu chimère violette.
Donc ce que je tuto vraiment avec le Fennec que j'ai présenté tout à l'heure. Donc voilà, une fusion de feu, une seule, ça suffit. Recyclable en plus, si on arrive à remettre la fusion dans l'extra deck. Ensuite, 2 ciné-minages. Donc 2, certains la jouent à 3, mais moi je la joue à 2 parce qu'en vrai, quand je la jouais à 3, j'avais toujours au moins 2 ciné-minages en main. Sachant que c'est une fois par tour aussi, ben, ça bloque. Et ça bloque tout mon jeu. Et en vrai, avec 2, ben, ça m'a débloqué le jeu et je trouve que j'avance mieux sur le deck. Ensuite, une Foolish. Ben, facile, j'envoie au cimetière Falco ou Jaguar. Voilà, ça me fait les effets du cimetière et je peux les faire revenir facilement sur le terrain. 3 applis par la tombe. Pour éviter quand on joue deuxième, même quand on joue premier, ben, me prendre une entrap sur une gazelle, me prendre une entrap sur un cercle, sur la ligne Q1 pour aller chercher le terrain. Hop, comme ça moi je peux éviter de me faire H, de me faire un Veiler, me prendre un Veiler, de me prendre un corbeau DD, c'est pratique. Ensuite en piège je joue 2 rugissements et 2 rages. Donc pareil, j'ai fait 2 et 2 parce que 3 c'est trop. Si certains jouaient la piège cadeau, moi je la joue pas. Elle sert plus à rien, elle est pas forte. Et ça sert à rien de la jouer. Enfin pour moi ça sert à rien parce que je trouve que son effet est pas fort. Et en fait c'est... Voilà, ça je le joue à 1 et je joue cadeau à 1. Mais quand j'ai vu l'effet de cadeau au fur et à mesure du temps de Salamagrande et qu'il est pas fort, j'ai enlevé cadeau et j'ai mis rage à 2. Et je trouve que 2 et 2 c'est très bien parce que c'est du recyclage, ça à ma grande et donc ça sert à rien de jouer en plus de fois que ça. Donc pour le deck c'est bon. Donc ensuite pour l'extra deck, donc je joue 3 phalanx. Alors je l'ai changé, je l'ai rechangé. Bah 3 c'est bien. Après ça fait toujours une protection dans le cimetière. Une fois qu'on a réussi au moins une fois à aller chercher le terrain, ça fait protection dans le cimetière. Donc voilà, 3 c'est... Enfin 3 pour moi. Ensuite je joue 3 loups du soleil. La base, on en a toujours besoin de 3. La carte est très forte. On peut aller chercher... Quand on invoque dans la zone pointée, on peut aller chercher un monstre avant depuis le cimetière. Même si son effet ne peut pas être joué, bah, en vrai on l'a toujours dans le cimetière. Une gazelle dans la main, c'est toujours bien pour le tour d'après. En plus on peut remonter un monstre de l'extra deck. Quand elle est faite sur elle-même, on peut aller chercher une magie piège. Salamagrande. Voilà, cette carte elle est bien. Elle est super. Donc x3 c'est la base. Ensuite je joue 2 chaleurs Léo. Donc 2. 3 ça sert à rien. Déjà qu'il n'y a pas de place dans l'extra deck d'un Salamagrande. Si on venait à la jouer en x3, ça serait vachement trop lourd. Et on a vachement d'autres choses à mettre dedans. Donc 3 c'est bien, sachant qu'on peut faire l'OTK avec, la refaire sur elle-même, cibler un monstre dans notre cimetière et un monstre sur le cimetière dans le deck de l'autre, sur le terrain de l'autre, pardon, et le réduire à 0. Voilà, c'est très fort. Derrière, on a juste à sortir la fusion et c'est l'OTK. S'il a rien pour contrer. Donc cette carte est bien. En plus, on peut remonter une magie piège dans la main. Donc c'est vrai qu'elle est forte. Ensuite, je joue 2 pyros. Donc la nouvelle carte qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc cette carte est extrêmement forte. Parce que justement, on vise l'OTK aussi avec elle. On a juste à raser tout le board. Donc quand elle est refaite sur elle-même, on rase tout le board de l'adversaire. Magie, piège, tout. Et monstre. Donc tout part. Ensuite, il suffit qu'on n'arrive pas vraiment au TK l'autre. On a juste à utiliser son deuxième effet, à cibler un monstre lien dans le cimetière de l'adversaire. Il suffit qu'on cible un gros monstre, épée boréale, charge boréale, 3000. On le refait venir sur son terrain et on inflige 3000 ou plus, ça dépend de l'attaque qu'il a, à l'adversaire. S'il faut le finir avec ça, ben on peut le finir avec ça. Donc en vrai, l'OTK est très bien avec cette carte. Ensuite, il suffit qu'on ait volonté sur le terrain, qu'on ait déjà un phoenix sur le terrain. On a juste à le refaire venir sur le terrain. Soit on tape un 5006, soit on utilise les deux pour faire la fusion de feu. Avec fusion de feu, on fait la chimère et en fait on tape très haut. Donc cette carte est très forte. Ensuite, je joue Unita.
Donc c'est pareil, enfin, au début j'avais pas mis Ita, j'avais remis la hip. Mais malheureusement, je ne la sors pas assez souvent, donc je préférais remettre Ita parce que c'est vrai que si je veux aller rechercher la phénix dans le cimetière et la remettre sur mon terrain, cette carte peut m'aider, donc c'est vrai qu'elle est vachement bien. Donc à sortir, c'est vrai que c'est bien pour se défaire dans certaines situations. Ensuite, jouer un épée boréale, forcément. Il faut bien que des fois je puisse si j'ai pas pu sortir ce que je voulais, ben sortir un gros monstre. En plus, si j'ai un monstre sur le terrain, je peux taper 2 fois avec. Donc en vrai, l'effet de ce monstre est très fort. Donc c'est bien. Ensuite, je joue un étalon mirage. Donc c'est pareil, donc du coup on fait beaucoup d'exis avec. Et quand on joue deuxième, moi, mon combo surtout c'est de surtout prendre cette carte et d'invoquer mon Fennec pour pouvoir faire ma ligne que 2, pour pouvoir aller chercher ma fusion de feu, pour faire mon OTK, si je peux lancer l'OTK. Donc x1, ça suffit amplement. Elle peut être recyclée facilement. Et en vrai, cette carte est super forte, on peut invoquer n'importe quoi. Et si on joue x1 premier, si on n'a pas de gazelle en main, on invoque gazelle. On peut invoquer Jacques Jaguar pour après faire n'importe quoi derrière. Donc en vrai, cette carte x1 est suffisante. Ensuite, Résident des Abysses. Je la joue x1, de toute façon ça ne peut pas jouer en plus, ça sert à rien. Donc cette carte est super parce qu'en vrai, on bloque le cimetière de l'adversaire. Donc il suffit que ce soit un deck qui joue beaucoup avec le cimetière pour bloquer un Salamagrande par exemple, ou pour bloquer un zombie, pour bloquer plusieurs personnes. Cette carte est super. S'il y en a un qui veut se défendre, admettons avec tortue électromagnétique, voilà, on utilise cette carte et du coup ça lui empêche de faire son effet. Ou par expérience de jouer contre un cyberdragon, lui qui joue beaucoup de hertz et tout dans le cimetière, utiliser cette carte pour le bloquer. Donc c'est vrai que cette carte est super forte pour negate les effets de cimetière. Et enfin, ma chimère violette, donc ma carte pour faire le TK, donc que j'essaye de combiner avec Chaleur Léo, pour pouvoir faire le TK, pour taper x2, parce que quand elle récupère, quand elle est invoquée par fusion, elle récupère la moitié de l'attaque des 2 monstres, sachant qu'on peut aller prendre un monstre lien de l'adversaire. Et si on joue contre un Salamagrande, lui prendre aussi un monstre Salamagrande sans utiliser son propre terrain. Donc elle récupère, donc déjà son attaque est très forte. Et il suffit que le monstre change son attaque d'origine, donc elle est diminuée ou augmentée. On tape x2. Donc en vrai, si on arrive à lui descendre son attaque, on tape x2, donc OTK quasiment. Donc cette carte est très très forte. Donc voilà pour l'extra deck. Et ensuite, le side que j'ai fait, bon alors c'est... Tout le monde ne joue pas ce side. C'est vraiment un side de deuxième. Même si le deck est tourné premier et deuxième, c'est vrai que c'est plus un side de deuxième. Après ça peut être un side de premier pour certaines cartes. Mais de toute façon comme je dis, un side c'est fait pour soi-même. Donc c'est suivant comment on a tourné son deck. Après, j'ai essayé de le faire tourner beaucoup pour les decks méta, pour Negate Tender, Negate Salamagrande, Negate Trou Draco. Parce que voilà, c'est fort aussi. Donc je joue de Nibiru. Ce Nibiru est très forte sur des decks comme Salamagrande où ils font beaucoup d'invocations. Un deck Thunder moins, ça dépend comment il invoque. Et donc, ça dépend. Ça dépend le deck. Ça peut néguer pas mal de decks. Comme genre Trou Draco, ça ne le néguera pas. Il n'invoque pas assez de monstres pour l'invoquer. Donc 2, je trouve ça bien. Ensuite, pour les 3e games, surtout pour arriver à gagner au time, Lanon, je trouve ça fort. Parce que ça change ceux qui font beaucoup d'invocation, on a juste à la poser, il suffit que... Alors soit il va faire son board et on va gagner énormément de points de vie, soit ça va l'arrêter de suite avec un board minable, donc avec rien sur le board. Donc là ça va dépendre, mais d'une manière ou d'une autre, soit on gagne beaucoup de points de vie, soit on en gagne au minimum au moins un, parce que vu qu'on le fait quand il invoque, on gagne forcément un. Ou alors on perd la moitié des points de vie. Mais normalement, dès qu'il invoque SP, on invoque celle-là et on gagne automatiquement des points de vie. Donc d'une manière ou d'une autre,
en la défaussant. Donc d'une manière ou d'une autre, on est sûr au moins de gagner un peu de points de vie. Ensuite, je joue 2 Prankras. Donc cette carte, je la sors pas forcément de l'extra du side. Mais quand je la sors, c'est pour des decks spéciales, ceux qu'on peut détruire. Donc ça dépend. C'est vrai que je la joue pas des masses, mais au moins elle est très utile quand il faut se débloquer sur certaines situations. Ensuite, je joue 3 Hurluberlu. Donc je les ai mis récemment pour par expérience d'avoir joué contre un Trou Draco qui va beaucoup tuto. Donc qui va beaucoup chercher dans le deck. Donc en vrai, Hurluberlu ça peut que le negate. Donc j'ai trouvé ça plus judicieux de mettre celle-là que de mettre l'autre carte que j'avais mis. Donc je l'ai mis x3 parce qu'il y a beaucoup de decks, vu qu'on tombe pas souvent sur des No Man's Side, quand on le met x3, ben on est sûr au moins de l'avoir au moins une fois, en espérant. Ensuite je joue 2 Twins. Donc 2 Twins, la base, parce qu'il y a beaucoup de decks qui jouent avec les magies pièges. Donc en vrai, oui, Trou Draco joue beaucoup avec les magies pièges. Beaucoup, donc du coup on essaye de les negate. Bon, forcément on la sort seulement quand on sait contre quoi on joue. On la sortira pas contre un Thunder qui joue qu'une seule magie quasiment. Voilà, c'est compliqué. Et ensuite je joue 3 répressions. C'est pareil, répression pratique. Il y a juste à aller à prendre le contrôle d'un monstre fort de l'adversaire, sachant qu'on peut l'utiliser même en battle phase. Il suffit qu'on se fasse combattre avec un monstre fort, hop, on l'active, on récupère son monstre. Même s'il ne peut pas attaquer, on a toujours mon monstre en possession. S'il ne peut pas réinvoquer un monstre, ça le bloque. Donc cette carte est extrêmement forte. Donc voilà, donc c'est fini pour la présentation du deck Salamagron. Donc j'espère que la decklist vous aura plu. Voilà, donc comme je l'ai dit, chacun sa decklist. S'il y en a qui n'ont pas aimé, vous pouvez la faire à votre sauce. Donc j'espère que ça vous a plu du coup quand même. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, allez voir sur notre Facebook qu'on met en description et sur notre card market pour certaines de nos cartes qu'on a mis à vendre. Voilà, donc à plus tard.